Bonjour, bonjour tout le monde, en direct pour un live sans filtre sur le sujet de l'introspection. Bienvenue à tous ceux qui regarderont également en replay ce live. Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a du monde qui arrive. Et je vais commencer, donc je vais vous parler de l'introspection. On va analyser ensemble qu'est-ce que l'introspection et je vais surtout vous parler de mon expérience, comment moi j'ai commencé à faire une introspection. Bonjour, à quoi ça m'a servi, comment j'ai fait, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, même en replay, à me les noter en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Alors, je vais commencer du coup. Donc, qu'est-ce que l'introspection ? Alors, j'ai déjà été chercher un peu la définition sur Google. Et donc sur Google, on nous dit que l'introspection, c'est l'observation, l'analyse de ses sentiments, de ses motivations par le sujet lui-même. Coucou tout le monde. Alors, ok, c'est une définition plutôt simple. Moi, ma définition à moi de l'introspection, c'est donc une analyse intérieure de nos pensées, de nos croyances, de nos automatismes, de nos conditionnements, de nos peurs, de nos blessures, de nos émotions, de nos actions, de nos relations, etc. Trois petits points. C'est vraiment une analyse en profondeur de soi-même et cela permet une véritable connaissance de soi hors société, hors normes et répondre à certaines questions existentielles que tout le monde se pose à un moment donné, telles que qui suis-je, que dois-je faire, comment, pourquoi, etc. En fait, l'introspection, ça permet vraiment de prendre de la hauteur sur qui on est, de savoir vraiment qui on est, d'avoir une connaissance de soi-même. Et ce n'est pas que dans la tête, ce n'est pas que réfléchir, ce n'est pas que dans les pensées. L'introspection, c'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est vraiment aussi aller dans ses tripes et dans son cœur, en plus que dans son cerveau. D'accord. Donc, en quoi ça m'a aidé moi et vous, en quoi ça peut vous aider? Donc à savoir que moi dans mon coaching, ce qui revient souvent ou le pourquoi souvent on me contacte, c'est je n'ai pas confiance en moi. C'est souvent le sujet, je n'ai pas confiance en moi, que ça soit dans votre vie perso ou dans votre vie professionnelle, dans vos business, vous dites manquer de confiance en vous. Et pour moi, ça, en fait, ça vient de quoi? Ça vient vraiment d'un manque de connaissance de soi-même. Donc, en fait, l'introspection, le fait d'apprendre à se connaître, va vous donner la confiance en vous. La confiance en soi, c'est pouvoir faire les choses et ne pas avoir peur de les faire, se sentir bien quand on les fait, etc. Mais pour pouvoir accéder à ça, il faut déjà savoir pourquoi on a peur, pourquoi on ne le fait pas, etc. Et donc faire une introspection. Alors, donc moi, comment j'ai fait et en quoi ça m'a aidé? Donc clairement, moi, je savais même pas ce que c'était l'introspection. Hein. On nous apprend pas ça à l'école. Mes parents ne m'ont jamais dit fais une introspection. Enfin voilà. Dans ma famille, personne fait ça. Hein. Donc la majorité de la société vit en mode automatisé. Même si parfois ils ont quelques questions existentielles, ils le zappent rapidement et continuent leur automatisme.
Et donc du coup, la majorité des gens vivent un peu inconscients de qui ils sont vraiment, ils ne se connaissent même pas, ils se définissent à travers une éducation, à travers une société et donc du coup, ce qui crée des maladies, des dépressions, des pétages de câbles à un moment donné. Parce qu'en fin de compte, on ne se connaît pas, on agit pour faire plaisir à une société, à des parents, à ce qu'on nous a dit de faire, et du coup, pétage de câble. Donc moi, en gros, vers 2017-2018, j'ai eu une véritable perte de sens. Je me sentais vraiment perdue et incomprise et c'est là que tout a commencé avec mon introspection et ça dure jusqu'à aujourd'hui parce que je pense que quand on commence ce travail sur soi, on ne s'arrête jamais. C'est en fin de compte après essentiel parce que ça nous rend tellement confiants, tellement bien dans notre peau, ça nous aide dans toutes les sphères de notre vie, que ça soit dans un business ou que ça soit avec notre famille ou avec nos rêves, etc. Que pour moi, c'est un travail de toute une vie. Donc après, ce que je vous conseille de faire vraiment, c'est de ne pas attendre le pétage de câble. Hein. Si vous regardez cette vidéo, vous commencez à prendre conscience que vous pouvez le faire, même si tout va bien, en fin de compte, pas la peine d'attendre que tout aille mal pour faire une introspection. Et moi à cette époque-là, je ne le savais pas, donc j'ai commencé à faire ça parce que j'allais péter un câble. Rien n'allait dans ma vie, donc du coup, grosse perte de sens et grosse remise en question. Donc moi, personnellement, ça m'a vraiment aidée dans toutes les sphères de ma vie. Donc ça m'a aidée dans les relations avec moi-même, avec les autres et surtout aussi dans mon business, dans mon institut de beauté et dans la réalisation de mes projets, de mes rêves, etc. Parce qu'avant de faire une introspection, je savais même pas en fait vraiment qu'est-ce que je voulais. J'étais en mode automatisé, il faut faire ça, on m'a dit il faut faire ça, c'est bien de faire ça. Donc je me posais pas ces questions-là. Et quand j'ai commencé à me poser ces questions-là, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi que t'aimes vraiment? C'est quoi vraiment que tu as envie de faire? C'est quoi qui te rend vraiment heureuse, etc. Et donc, ça m'a vraiment permis de sortir du mode automatique. Donc voilà, j'ai pu répondre à ces questions existentielles de qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, avec qui, comment, pourquoi. Et donc en fait, quand on répond à ces questions-là et que ça devient clair, mais là on est en toute confiance, on sait où on va, comment, pourquoi, avec qui, on connaît ses limites, ses valeurs. Et franchement, c'est magnifique, ça change vraiment la vie. Donc, voilà en gros à quoi m'a servi de faire une introspection. Et je vous invite vraiment à faire ça. Et vraiment dans mes programmes, c'est aussi la base. Que vous soyez dans un accompagnement business pour votre business ou dans un accompagnement pour votre vie perso, tout part de l'introspection puisque ce que vous allez créer à l'extérieur de vous part de l'intérieur de vous. Donc si vous ne vous connaissez pas vraiment, si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, pourquoi, comment, c'est compliqué, même dans votre business. Même si à l'école, on vous dit il faut faire ça, même si vous faites plein de formations, on vous dit il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, si vous n'êtes pas en confiance avec vous-même, ça ne marchera pas en fait. Donc ça, c'est vraiment la base pour tout. Et pour moi, c'est vraiment l'investissement de base qu'il faudrait faire tout au long de notre vie. Donc du coup, moi, comment j'ai fait en fait pour en arriver là, pour sortir de cette perte de sens, pour savoir
où aller et réaliser mes projets et mes rêves. Donc déjà, j'ai commencé à passer beaucoup plus de temps seule. Oui. Donc en passant du temps seul, du coup, on est face à nous-mêmes et on ne peut pas s'éviter. On ne peut pas éviter ce qu'on ressent, qui on est, etc. Et donc c'est vrai que dans notre société, on est rarement seul. On est tout le temps au travail, en famille, avec les enfants, dans des loisirs, des activités où notre esprit est toujours dans des divertissements, la télé, voilà, on n'est jamais genre sans rien faire qu'avec nous-mêmes. C'est super rare. Et donc du coup, la première chose à faire, c'est ça. C'est avoir des moments seuls pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe en nous, etc. Donc aussi, du coup, arrêter les distractions. Donc moi, j'ai arrêté toutes les distractions qui m'empêchaient d'être avec moi-même. Et du coup, j'ai arrêté les sorties. Par exemple, avant, je sortais tous les samedis soirs. Dès qu'il y avait un soir, j'avais rien à faire, je me trouvais un truc à faire pour me distraire, pour pas me retrouver seule avec moi-même. Et donc, du coup, impossible de connaître vraiment qui je suis, qu'est-ce que je veux, etc. Puisque je suis toujours dans l'action, dans la dispersion et je ne me retrouve pas avec moi. Donc j'ai arrêté aussi les informations, la télé, voilà. J'ai essayé vraiment au départ de me dire voilà, il y a des trucs obligatoires dans la vie, donc je suis obligée d'aller travailler. J'ai été inscrite à la danse, voilà, j'avais des trucs, mais le reste du temps, quand je me dis merde, je n'ai rien à faire, au lieu d'essayer de remplir ce temps libre de distraction pour pas me retrouver face à moi, du coup, je me disais non, tu te retrouves toute seule et tu t'analyses. Donc ça, c'est vraiment les premières choses que j'ai fait. J'ai aussi stoppé toutes les relations toxiques, on va dire, mais pas que. Aussi les relations dans lesquelles je me sentais pas à l'aise, dans lesquelles j'avais des ressentis un peu, je sais pas, où je me sentais pas bien, où j'osais pas être moi-même, où j'étais contrariée, frustrée, voilà, que ça soit dans ma famille ou dans mes amis, etc. J'ai arrêté de voir ces personnes-là. Dans un premier temps, j'ai juste pris des distances, justement pour faire cette introspection et voir pourquoi en fait quand je vois cette personne-là, je me sens comme ça. Et ensuite, j'ai pu choisir si c'est des personnes que je veux continuer à voir dans ma vie ou pas. Puisque une de mes valeurs principales que j'ai pu déterminer grâce à l'introspection, c'est être entourée uniquement de gens qui m'inspirent et qui m'élèvent. Donc les gens en fait qui ne m'inspirent pas et qui ne m'élèvent pas ne me font pas du tout du bien dans ma vie. Donc quel est l'intérêt? À part me faire du mal et me distraire et m'éloigner de moi-même. Donc du coup, voilà, j'ai stoppé ces relations-là. J'ai affronté du coup mes émotions, mes peurs et mes blessures. Donc ça, pareil, l'être humain va l'éviter. On veut pas... en gros, on a tendance quand même à se mettre des masques, à se voiler la face. Et on ne veut pas vraiment aller voir au fond de nous les trucs qui nous font souffrir, quoi. On veut les éviter parce que ça nous fait du mal. Et le fait d'aller les voir, leur donner quand même de l'importance, de leur parler, de leur demander à ces parts de nous qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as ça, comment je peux t'aider. Parce qu'on est plusieurs à l'intérieur quand même, il faut le savoir. On a des parts d'ombre et de lumière. Donc c'est vraiment avec cette part de lumière, aller parler à cette part d'ombre, aller la voir, la mettre en lumière et puis l'accepter. Elle fait partie de nous, on ne peut pas la supprimer. Donc plus on va l'esquiver,
plus on va se voiler la face et plus elle va crier à l'intérieur et nous faire du mal et jusqu'au pétage de câble. Donc voilà, donc j'ai affronté tout ça et surtout ce qui m'a aidé à le faire parce que seule c'est hyper difficile, c'est je me suis fait accompagner. Je me suis fait accompagner très rapidement quand j'ai vu qu'il fallait que j'aille voir à l'intérieur de moi ce qui se passait. Bah, j'ai fait appel à des professionnels. Donc j'ai commencé par une psychologue et ensuite j'ai vite été vers une coach parce que j'ai trouvé que la psychologue ça restait assez restreint. Et parce que moi, ce que je voulais, c'était surtout évoluer et accéder à une autre vie. Donc, du coup, pour moi, une coach, c'est vraiment voilà, le mieux. Et donc, suite à ça, en fait, le fait d'aller voir des coachs, des psys, etc., assez rapidement, en fait, ils m'ont posé des questions parce que le but d'une psy ou d'une coach, le coaching, c'est quoi? C'est un questionnement. Un coach, ça va vous questionner, vous poser les questions que vous ne vous poseriez pas seul. Parce qu'en fait, notre cerveau, il a peur, il veut nous protéger. Donc, votre cerveau, il ne va pas se dire, tiens, je vais aller lui poser cette question parce que lui, il ne veut pas aller voir ça. Donc, il y a plein de trucs, en fait, que tout seul, vous ne pouvez pas voir. Et donc, eux, aller voir quelqu'un d'externe va vous poser cette fameuse question. Vous allez vous dire, bah merde, j'ai jamais pensé à ça, en fait. Et là, franchement, ça a transformé ma vie parce qu'en fait, ils m'ont posé les questions que je ne me posais pas et j'ai gagné 10 ans en quelques années, clairement en évolution personnelle. J'ai aussi arrêté de rejeter sur l'extérieur mon mal-être. On a tendance, quand on veut accéder à quelque chose qu'on n'y arrive pas ou quand on va pas bien ou voilà, ou quand on est en mode je me voile la face, en mode automatisé, bah oui, bah de toute façon là il m'est arrivé cette tuile parce que c'est à cause de lui ou c'est à cause d'elle, enfin c'est tout le temps de la cause de quelqu'un. Donc en fait là moi j'ai arrêté de faire ça, j'ai toujours pris mes responsabilités. Ok, là il t'arrive ça, qu'est-ce que tu ressens? Ce que tu ressens c'est toi qui le crée, donc on va aller voir pourquoi tu crées ça. Et de là, mais j'ai pu transformer mon quotidien, un truc de malade. J'ai du coup accepté ce qui se passait en moi et ce qui se passait à l'extérieur de moi et toutes les parties de moi. Donc le fait déjà de faire tout ça, donc je vous donne pas mal d'éléments qui, voilà, si vous êtes dans cette démarche, vous allez pouvoir commencer à l'entamer un peu toute seule. Mais moi, j'ai beaucoup écrit en fait, Donc tout ce que je ressentais, tout ce que je pensais, donc vraiment l'écriture, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Alors pour les gens qui n'arrivent pas à écrire, vous pouvez dessiner, enfin voilà, tout ce qui va passer par l'art, l'écriture, le dessin ou même la danse et tout, va vous permettre de vous exprimer, de sortir des choses que vous ne voyez pas en vous et d'aller au fond de vous-même. Donc, du coup, comme je vous disais, on m'a posé les bonnes questions dans les accompagnements que je ne pouvais pas voir seule et on m'a montré donc ces angles morts. Donc moi, c'est vraiment aussi ce que je fais dans mes accompagnements, que ce soit en business ou en perso, avec mon programme Be Life. En fait, le fait de voir le bon et le mauvais en vous va vous révéler, va révéler qui vous êtes vraiment, votre vraie personnalité et pas ce que la société demande de vous. Et ça va vous donner une confiance de malade dans tout ce que vous allez vouloir faire dans votre vie. Donc, depuis ça, moi, franchement, voilà, ma vie, elle a complètement changé. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez vu, c'est un truc de fou. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à regarder tous mes contenus. Je parle beaucoup de mon parcours. Et en fait, le fait de me connaître, j'ai aussi vu différentes facettes de moi et beaucoup de passions en moi qui se sont révélées.
Et donc depuis, je me suis fait former pour moi-même aussi devenir coach. C'était clair que je devais moi aussi aider plus les gens en profondeur, en plus que l'enveloppe corporelle. Parce que dans mon institut de beauté, en fait, j'étais déjà au service de l'autre. J'étais déjà en train d'aider l'autre dans son image en fait, dans son enveloppe corporelle, mais j'allais pas au fond des choses. Et je me suis dit, putain, mais il faut que je me fasse former pour aider bien plus que ça. Et donc j'ai commencé en fait, suite à ces formations, à aider mon entourage. J'ai vu que autour de moi, j'avais des questionnements pertinents, que ce que j'avais fait sur moi, je pouvais le transmettre aux autres. Et j'ai aidé beaucoup de gens autour de moi qui ont également transformé leur vie. J'ai commencé à aider aussi mes clientes à l'Institut. Et depuis, je suis coach en vie, en business. J'ai monté plusieurs programmes. Ça fait presque 2 ans que je me suis lancée dans ce nouveau métier. Et en 2 ans, c'est un truc de fou. Déjà, tout ce que j'ai construit, en plus de mon business beauté seul et quand même assez facilement. Pourquoi? Grâce à l'accompagnement et grâce à l'introspection que je continue à faire tout le temps. Donc en fait, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas genre, vous allez regarder une masterclass ou vous allez suivre une formation et ça y est, vous allez gagner plus dans votre business. Non. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites ça, qui vous êtes, si vous ne faites pas ce travail interne, en fait déjà vous allez mal choisir vos formations, vous allez mal choisir tout ce qui se passe dans votre business, puisque vous allez le choisir par rapport à une société, à un conditionnement, pas par rapport à vous-même, puisque vous ne savez pas vous-même ce que vous devez faire et pourquoi. Et ça change tout vraiment de malade. Donc du coup aujourd'hui, grâce à tout ce que j'ai appris en 6 ans, naturellement, les gens sont venus vers moi. Naturellement, j'ai monté ce deuxième business. Ça a été fluide en fait. Quand dans votre vie, c'est pas fluide, quand vous avez l'impression qu'il faut tout le temps vous battre, quand vous avez l'impression que chaque jour, il y a des obstacles, des problèmes, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur qu'il faut aller voir. Il faut faire une introspection. Vraiment, pour moi, ça c'est la clé de tout. Mais de tout. Et en fait, quand on fait ça régulièrement, tout est fluide. D'accord ? Donc même si on a des objectifs, même si on a des projets, même si ça avance pas comme on veut, on a la capacité de l'observer, de prendre de la hauteur, de voir pourquoi on est en train de créer ça et de le débloquer hyper rapidement. Et donc du coup, tout est un chemin plutôt tranquille. Et dès qu'on arrive devant un obstacle, tac, on a tous les outils nécessaires puisqu'on se connaît, on sait comment on crée ça, quelles sont nos blessures, quelles sont nos peurs, etc. Et quand on est devant un obstacle, souvent c'est ça. Donc quand on se connaît, on se dit putain mais merde, ouais là c'est parce que j'ai peur de ça, parce que ça me rappelle nanani, mais c'est voilà. Et du coup, on le traverse. Donc en gros, l'introspection, voilà à quoi elle va vous servir. Voilà moi mon expérience. Pour moi, c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai fait dans toute ma vie. Et j'ai donc créé le programme Be Life, qui est un programme qui est inclus dans la Beauty Business School, donc dans mon programme pour les pros de la beauté, et aussi dans Ambitieuse, donc mon accompagnement en individuel. Parce que pour moi, vous ne pouvez pas développer un business correctement et réussir. Et vous ne pouvez pas vous faire coacher sur des objectifs précis sans ce travail introspectif. Et donc, mon programme Be Life, c'est ça. On va aller voir avec plusieurs modules votre identité.
qui vous êtes en fait, hein, comment vous vous identifiez, les masques que vous portez, les peurs que vous avez, etc. On va observer vos émotions avec aussi un autre module, vos relations avec les autres, l'amour, etc. Les relations aussi à l'extérieur, à la société, à l'argent, hein, qui souvent, l'argent est aussi un long sujet que vous me demandez en coaching. Vous allez aussi apprendre à lâcher prise sur tout ça, donc à l'observer, à prendre du recul et à revenir à cette paix que tout le monde cherche. Et vous allez avoir aussi des intervenantes extérieures avec des outils concrets qui vont vous aider dans ça, en plus des coachings avec moi. Donc voilà, ça c'est la base de mes accompagnements, que ça soit la stratégie business avec la Beauty Business School, vous avez les modules en stratégie business, les coachings business avec moi pour avancer dans votre business, vous avez aussi Be Life pour cette introspection et pour aller chercher à l'intérieur de vous toutes les réponses et que ça soit fluide dans votre vie et dans votre business. Donc voilà, une connaissance de soi-même, c'est la base de la confiance en soi et d'avancer dans sa vie. Et c'est vraiment, voilà, moi en tout cas, je vous parle du fond du cœur de ce que j'ai vécu et je vous donne vraiment sans filtre voilà, les outils qui m'ont aidé à être aujourd'hui dans cette vie, dans laquelle clairement c'est une vie que j'ai rêvée pendant des années et que je me disais jamais tu vas y accéder, et en ce moment je suis en train de la vivre. Aujourd'hui je m'autorise à voir encore plus grand, chose que je n'aurais jamais pu faire avant, parce que déjà me dire si tu arrives à travailler moins, à gagner plus, à avoir une équipe stable, à voyager la moitié de l'année, avoir des relations qui sont que inspirantes, plein de gens autour de toi qui t'aiment, qui t'aident, etc. à aller vers le haut. Déjà, je me disais, monde des bisounours. Eh ben non, je suis en train de le vivre. Ce n'est pas le monde des bisounours, c'est moi qui l'ai créé et vous pouvez aussi le créer et avoir des rêves et des objectifs de plus en plus haut. La vie est faite pour vivre. Elle n'est pas faite pour avoir quelque chose. Elle n'est pas faite pour faire plaisir à une société, pour montrer un certain modèle qui rassure tout le monde. Elle est faite pour vivre des émotions que l'on refoule, mais en fait qui vont nous révéler et pouvoir faire en sorte qu'on vive nos rêves, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça la vie. Donc, voilà en gros pour ce qui est de l'introspection. Est-ce que vous avez des questions? Alors, M Beauté dit, ce n'est pas évident, je reconnais. Donc, M Beauté qui est dans la Beauty Business School, qui a fait aussi Ambitieuse, qui est dans Be Life. Donc ouais, l'introspection, c'est pas facile et surtout quand on résiste, quand on ne veut pas vraiment aller voir les choses, quand on fait semblant, c'est là en fait que c'est pas évident. À un moment donné, il faut lâcher et voir voilà, assumer en fait toutes nos facettes, tout ce qu'on ressent. Et là, ça devient évident en fin de compte. Même si sur le coup, ça fait peur. Après, c'est une évidence. Et donc voilà, Marie, tu es au bon endroit et je sais que tu vas au-delà de tes peurs au fur et à mesure et c'est un travail et un long chemin, mais le plus beau des chemins que vous pouvez prendre aujourd'hui, c'est vraiment ça. Comprendre vraiment votre système, vos blocages, vos peurs, vos croyances, vos pensées. Voilà. Allez en gros jusqu'à dans vos tripes, dans votre ventre. Vous savez, quand on est petit et on a trop un truc, on le veut trop et on fait tout pour l'avoir et il y a plein d'émotions qui nous viennent et on les vit à fond, en tant qu'adulte, on s'autorise plus ça. On se dit putain, non, je vais pas faire ça. C'est un peu, pourquoi pas en fait, c'est ça la vie, c'est vivre ce qu'il y a dans notre trip, dans notre cœur, c'est pas
alors non, là, faut que je me tienne comme ça, faut pas trop que j'exprime ma joie, faut pas trop que j'exprime ma peur ou ma truc. Non, la vie, c'est pas ça. Et dans votre business, c'est pareil. Pour avoir des relations sincères avec vos clients, les attirer, etc., c'est dans vos tripes, dans votre cœur que ça se passe. C'est pas dans un post Instagram, quoi. Ok? Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur investissement que vous puissiez faire dans toutes les sphères de votre vie. Aujourd'hui, je vous propose un coaching découverte gratuit de 30 minutes qui pourra commencer votre introspection, vous poser les premières questions. Donc moi, je suis vraiment là pour ça, pour entendre quels sont vos désirs aujourd'hui et vous poser les questions que vous ne vous poserez pas pour vous faire un déclic et vous dire putain mais ouais c'est ça. En fait, moi je me suis jamais posé cette question. Mais c'est ça. Mais si je me pose cette question, du coup, après, ça fait comme plusieurs tiroirs à ouvrir. Derrière cette question, il y a un autre tiroir. Et c'est la révélation de nous-mêmes, quoi. Et ça change tout. Donc, je vous offre ce coaching découverte. Il me reste des dispos jeudi. Après, il me reste quelques dispos, quelques jours encore jusqu'à début avril. Après, je pars en vacances. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous avez le lien en bio. Si vous avez des questions ou que vous voulez échanger avec moi sur différents sujets, que ce soit dans vos business ou dans votre vie, si vous avez envie de comprendre quelque chose ou si vous avez des objectifs ou si vous vous autorisez même pas à avoir plus, venez me voir. Parce qu'en fait, la vie, c'est vivre. Et donc en fait, une fois qu'on a vécu des trucs, on veut revivre et essayer d'autres choses. C'est essayer, expérimenter, dépasser ses limites, ses peurs. Donc ça, si vous ne vous l'autorisez pas, vous ne vivez pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous ne vivez pas. Vous êtes dans une boîte que vous connaissez bien et vous restez dans ça. Alors que si vous sortez de cette boîte, l'illimité s'offre à vous. Donc sortez de votre boîte. Venez en coaching découverte et voilà. Pour moi, on n'est pas là juste pour suivre des règles, être poli, une mère, une femme, une amante, une amie, une bonne fille. Franchement, on n'est pas là pour ça. On est bien plus que ça. Et c'est ça que l'introspection vous apportera. Et c'est ça que je vous amène à faire dans mes accompagnements. Hop. Moi, j'ai pas mal parlé. Je pense que je vous ai pas mal expliqué un peu ce qui est pour moi l'introspection, comment moi je l'ai vécu, à quoi ça m'a servi. Je vais vous refaire des lives un peu comme ça avec des sujets qui pour moi me semblent importants ou pour moi c'est des sujets que quand j'ai travaillé dessus, clairement j'ai eu des prises de conscience qui m'ont fait passer des paliers dans ma vie. Voilà, parce que il me semble important aujourd'hui de pouvoir vous les transmettre, de pouvoir vous aider, même dans des contenus gratuits comme ça. Si déjà vous pouvez avoir des déclics comme ça, j'en suis hyper heureuse. Et puis après, pour aller plus loin, pour vraiment celles qui veulent vivre leurs rêves, transformer leur vie, faire passer leur business au niveau supérieur comme moi je l'ai fait, etc. Venez en coaching découverte et on en parle ensemble et c'est gratuit. Et voilà, en tout cas, là c'est une semaine de pleine lune. C'est aussi le moment, si vous vous intéressez un peu à ça, moi aussi l'introspection m'a beaucoup ouvert à ma spiritualité, à la foi en moi, à la fois en la vie. J'ai été élevée dans la religion catholique. Après, aujourd'hui, je n'ai pas de religion. La religion que j'ai, c'est moi. C'est moi-même. Pour moi, Dieu, c'est en tout et en moi aussi.
Et donc en fait, ça m'a aussi reconnecté à cette foi et ça aussi c'est hyper important. C'est une des choses où quand ça bloque ou quand ça va pas, se raccrocher à sa foi, ça donne de l'espoir, ça donne de l'amour, ça voilà. Et voilà, donc du coup, je me suis aussi connectée un peu à la vie autour de moi, donc au soleil, à la lune, etc. Ce qui fait que tous les matins, le jour se lève, tous les soirs, la nuit tombe. Déjà, rien que ça, je me suis émerveillée devant ça, alors qu'avant, je ne prenais même pas le temps. Pour moi, c'était normal que le soleil se lève, que la lune... Enfin, je regardais même pas la lune. Enfin, je m'en foutais clairement du jour et de la nuit, quoi. Mais en fait, c'est un truc de fou. Quand on fait cette introspection, qu'on prend conscience de la vie autour de nous, mais je me suis rendu compte que c'est un truc de fou. Imaginez un jour le soleil ne se lève pas. On reste dans la nuit. Ou genre la nuit ne se couche pas, on reste dans le jour tout le temps. À quel point ça serait horrible. Et tout ça, ça se fait automatiquement. Ça évolue autour de nous par la vie créée de l'univers. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, franchement, aujourd'hui, rien que ça, je trouve ça merveilleux. Et donc, du coup, d'ailleurs, j'ai très très mal dormi cette nuit. Et je me suis dit, ouais, c'est normal, c'est bientôt la pleine lune. Et cette pleine lune-là, elle me donne beaucoup d'énergie. Franchement, je suis à fond. J'ai les idées qui fusent et tout, donc du coup j'ai du mal à dormir parce que franchement moi ça fuse dans mon cerveau, c'est un truc de fou, j'ai envie de mettre en place plein de trucs et tout, je suis tout le temps en action. Et donc du coup faire des rituels de lune ça m'aide beaucoup, et donc les rituels de pleine lune ça m'aide aussi un peu à me débarrasser de tout ce qui est en moi qui m'aide pas, qui me fait pas du bien et tout. Donc en fait le fait de faire des rituels de pleine lune, je vais vraiment écrire tout ce qui se passe en moi qui me fait chier, quoi. Et du coup, je le vois, je le traite, et après la pleine lune, tac, je repars sans ça. Et les rituels de nouvelle lune, je vais plutôt accentuer sur tout ce qui est en moi que j'aime, tous les désirs que j'ai, tous les rêves que j'ai, et je vais tout noter, et du coup ça va me permettre de repartir avec les idées claires, des vrais objectifs et tout. Et ça pareil, c'est un type d'introspection qui va être lié aux énergies de la lune, et pour moi c'est aussi hyper puissant, et c'est quelque chose aussi, si ça vous intéresse, si vous êtes spirituel, à faire les rituels de pleine lune et de nouvelle lune. Donc là, on est dans une énergie de pleine lune, c'est demain. Donc voilà, je vous invite à vous poser et à le faire. D'ailleurs, pendant les coachings, quand on a des coachings en développement personnel, en lifestyle, le soir de pleine lune ou de nouvelle lune, souvent je vais vous poser des questions pour vous inviter à faire ces rituels-là ensemble. Et c'est assez sympa aussi de partager ça ensemble durant les coachings. Bon, voilà, je me suis un peu déviée du sujet. Enfin, en fait, ça va avec, mais du coup, voilà, je voulais vous dire ça. Donc moi, aujourd'hui, c'est une journée normalement de repos, mais j'avais envie de me dire, les lundis, une fois de temps en temps, aborder des sujets qui me tiennent à cœur. En fait, je vois même pas ça comme du travail, venir vous parler, même si j'en profite pour faire la promotion forcément de mes accompagnements, je vois pas du tout ça comme du taf, du marketing ou quoi. C'est vraiment genre un kiff dans ma journée de repos de en fait analyser des sujets qui m'ont fait du bien et de vous les partager. Ça me fait trop plaisir de faire ça, et voilà. Et là après j'ai quelques courses à faire, et le lundi c'est ma journée sportive. Ce soir j'ai 3 heures de danse. Donc voilà, du coup je vais faire ma danse, et demain c'est pareil, c'est une journée que j'ai prévue encore off. Mon institut est ouvert aujourd'hui, demain, voilà, je m'accorde beaucoup de journées off parce que j'adore prendre soin de moi,
Et surtout, ça me permet de continuer à partager avec vous et de développer la partie coaching qui pour moi en fait est un deuxième business que j'ai monté. Mais clairement, je vois pas du tout ça comme un taf, quoi. Donc du coup, quand je me mets une journée off et que je crée du contenu et que je partage avec vous et que je fais des coachings, mais pour moi, c'est comme genre aller à la danse. J'adore. Et ça, en fait, je l'ai remarqué grâce à l'introspection. Que, en fait, on peut avoir un taf ou on taffe pas. C'est un truc de fou. Et même l'institut, avant, je voyais ça des fois comme un poids, comme un truc super dur. Aujourd'hui, j'y vais 2-3 jours par semaine max, mais genre en mode comme si j'allais au resto, quoi, ou en boîte de nuit avec mes copines. Je vois pas du tout ça comme un taf, tellement que c'est fluide et tout. Donc oui, des fois, j'ai des trucs chiants à faire de taf. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, j'arrive à m'analyser, à m'introspecter et à savoir, en fait, comment je fonctionne pour rendre les choses fluides et faciles, quoi. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de vous découvrir plus, que ça soit en coaching découverte, en message privé, pour pouvoir vous apporter, vous aider vous aussi à aller vers tout ça. Coucou Marie. Et donc voilà, en tout cas pour moi, le plus important, et si vous voulez avancer fluide et vite, c'est venez vous faire coacher. La première chose dans laquelle vous devez investir pour être confiante et savoir exactement quoi faire dans votre vie, comment, etc., c'est une connaissance de vous-même. Donc venez dans un de mes programmes. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Et après, vous avez eu plein d'autres conseils dans cette vidéo pour commencer le travail seul. Pareil, la lecture, en fait, s'ouvrir à des nouveaux horizons, lire, s'informer et surtout couper la télé, s'il vous plaît. Arrêtez de regarder les infos. Et la télé, franchement, pour moi, il n'y a que des trucs débiles qui vont vous assommer et vous éloigner de vous-même. Après, c'est mon avis. Mais voilà, réfléchissez par vous-même. Arrêtez de réfléchir par l'extérieur, de vous définir par l'extérieur. C'est vous, ok, moi, qu'est-ce que je kiffe ? Par exemple, moi, je kiffe la danse, je kiffe écrire, je kiffe lire, je kiffe aider les gens, je kiffe parler. Et donc, du coup, je vais acheter des livres par rapport à ce que je kiffe. Je kiffe la spiritualité, je kiffe m'ouvrir au monde de l'invisible. Et voilà, je vais écouter des podcasts aussi. En fait, voilà, après, je regarde aussi Netflix. Attention, j'adore Netflix. Mais voilà, je vais choisir en fait. Je ne vais pas me laisser conditionner et aller aveuglément vers un truc parce que tout le monde fait ça. D'accord. Justement, si tout le monde fait ça, en fait, je vais me dire c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Je suis un peu rebelle. Je vais me dire attends, si tout le monde fait ça, c'est que c'est naze, quoi. Donc, moi, je vais me dire non. Moi, avec ma personnalité, est-ce que ça me convient ? Oui ou non ? Enfin, voilà. Posez-vous les bonnes questions. Bon, je pense que pour aujourd'hui, c'est pas mal. Je vais y aller. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Pensez, demain, c'est la pleine lune. Pensez aussi à prendre rendez-vous pour le coaching découverte, c'est gratuit. Et pour celles aussi qui veulent, pas forcément, qui ont encore peur de faire appel à quelqu'un d'extérieur, j'ai aussi mon mini-programme Power Mindset, qui est un programme de 5 jours en autonomie. En fait, c'est un programme qui est à seulement 49 €, donc qui est hyper accessible à tout le monde, que vous soyez déjà avancé dans votre développement perso ou au tout début de votre introspection ou vous n'avez même pas commencé votre introspection. C'est justement un programme assez sympa parce que chaque jour, vous allez recevoir par mail des exercices avec des questions, justement, pour mettre au clair vos objectifs de vie et en 5 jours, pouvoir voir les blocages, les croyances limitantes qui vous bloquent. Pourquoi ? En fait, vous n'avez toujours pas atteint ces objectifs-là et du coup, pouvoir les planifier et commencer à passer à l'action vers ces objectifs-là. Donc, ces 5 jours, c'est hyper sympa.
C'est 49 € et vous avez aussi le lien en bio. Après, si vous avez des questions, je reste bien évidemment disponible en message privé. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne semaine.